Euh, j- Est-ce que tu as pu avoir quelques infos sur les groupes? alors, j'ai deux, trois infos sur Lorient. Ouais. Je suis à la pêche au merlu. Elle était belle. On la valide. Elle est placée quand même. On la valide. Merci les gars. On l'a vu Merci. venir de loin. Allez, vas-y. Merci. Donc, Romain Fèvre avait une petite gêne à l'épaule, du coup, il n'a pas pu s'entraîner au Ah. début de semaine. Mais il a participé du coup au dernier entraînement là, ce jeudi. Donc voilà, écoute, à voir. Mais c'est vrai que ça serait intéressant qu'il ne soit pas là contre nous. Et surtout, Bakayoko est touché à la cuisse et du coup, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une petite donnée. Et enfin, on avait aussi l'attaquant Tozin et le défenseur Silva qui eux, ont repris l'entraînement, mais tout doux, quoi. Donc voilà, côté l'orienté. Ok, très bien. Et on a une question de Flo qui demande est-ce que Isaac Touré joue. Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de. On Je ne avait, crois pas qu'il. on n'avait pas inclus une clause pour pas qu'il joue contre nous? Ben, ça, je pense que ça fonctionne dans le cadre d'un prêt. Ouais. Mais c'est. Mais pour un achat, je ne crois pas que ça soit possible. Mm. Ouais, non, Honnêtement, non, hein, c'est vrai. j'ai un Ouais. doute, hein. Parce que Touré, il est acheté il faut bien comprendre que c'est deux opérations bien différentes, hein. Lorient a acheté Touré, alors que nous, on s'est fait prêter Meïté. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de clause comme quoi il ne peut pas jouer contre nous. Non, normalement. Cette clause existait l'année dernière avec Auxerre, Ouais. mais là, je pense qu'il peut jouer. Si, nous allons affronter trois anciens Marseillais aussi, il faut le dire. Abergel, À Bergel, oui. Bamba Dieng et Benjamin Oh! Mendy. Eh Eh oui. oui, eh Et oui, merci. eh Et merci, merci. Et merci eh Mendy. merci. Ah, Bamba Dieng qui joue à Lorient? Ah ouais, Eh ouais. Il a marqué ah, d'ailleurs. c'est pas vrai. Contre Toulouse. Le but de l'égalisation d'ailleurs. Dernier match. Ah, Ouais, ouais, attention, ouais. Samuel Eto'o se réveille. Attention, attention. Et, Attention, Men- attention. et Mendy reprend petit à petit. Voilà, il fait des bouts de match. Mais Menji, c'est fou quand même, cette histoire. Par-ci, par-là. C'est clair. Libéré. Libéré, Libéré. Mendy. Il se Ouais. retrouve à Lorient, quoi. Eh ben. Et Bon. chez nous, bah, de ce que j'ai vu, moi, c'est que Kondogbia, c'est quand même pas dit du tout qu'il joue. Ça a l'air quand même. Alors, on sait pas trop ce qu'il a, mais bon, ça n'a pas l'air simple. Euh, Sinon, ben, on a NJ qui est suspendu. Correa, je pense que c'est encore trop court, mon avis. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me paraît. Bon, Rongier, Toujours évidemment, Rongier, ouais, blessé. voilà, c'est ce que j'allais dire, mais. Gay revient. Il n'y a pas de suspendu. Enfin, à part NJ, il n'y a pas de suspendu en plus. Donc, et Klos, à voir, parce que bon, il était malade. Là, il a vomi, littéralement. Il a vomi. Le Alors vomito. là, on respecte alors. Voilà, on S'il a respecte. vomi, on respecte. On respecte. C'est ce qu'il a dit Gattuso en conférence de Voilà. presse. Il a Ah vomi ouais, toute la nuit, Ah, il a donc vomi. Il a vomi. bah ouais, ça arrive. ah ouais, ça Fièvre, arrive. fièvre et vomi. Voilà. Voilà, Vous Ça savez arrive. tout. Ah ouais, non, ça ouais, arrive. ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais Ah, on est ravis de le savoir. c'était pas la maladie, malheureusement. Ah, Ah, c'était peut-être l'alcool. que lui aussi, hein, C'était- coup de fumier de certains milieux. Ah, petit point commun avec Jonathan Klaus, peut-être aussi. J'ai Ah fait, ouais. ouais, j'ai fait la route du Rhum, Du Rhum, mais sur Marseille. sur Marseille. Allez, on va revenir plus sérieusement à l'Olympique de Marseille. Du coup, avec toutes ces blessures, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit faire tourner? Est-ce que Gennaro Gattuso doit faire tourner un petit peu l'effectif pour ce match, Romain? Tu ferais un petit peu de rotation, toi? Un petit peu, ouais. Ouais? Un petit peu. Moi, j'aimerais bien voir Gay au milieu de terrain, tu vois. Je me dis, voilà, tu vois, c'est l'occasion. Parce que Unai n'a pas été forcément voilà, au top sur ce match-là, dans ce poste de sentinelle. Donc, je me dis, écoute, pourquoi pas donner la chance à Gay? Il faut bien qu'il joue. Donc voilà. Et après, je reposerai, tu vois, pourquoi pas Gigot. Je me dis un petit peu faire souffler Gigot et tester Bamo Maïté parce on le voit pas. On le voit Ah, puis, pas puis et surtout, Meïté contre Lorient, à mon avis, voilà. exactement, exactement, Il connaît l'équipe, quoi, en face. un petit parfum de revanche face à son ancien club. Donc ouais, écoute, j'aimerais bien voir Bamo Maïté reposer Gigot. Je me dis ça peut être le match pour le reposer pour après affronter Brighton jeudi prochain.
Voilà sur les changements que je verrai. Après, peut-être que je ferai souffler Lodi, tu vois. Je mettrai Klose à la place. Je referai démarrer Murillo. Et sinon, devant, j'ai envie de revoir les deux attaquants. Ouais. Clairement, avec Harit. Ouais, j'ai envie de voir ça. Donc voilà. Voilà mes gros changements que j'attends face à Lorient. Léger. Les gros changements. Bon, oui, oui, voilà, comme Léger. tu dis, oui, léger quand même, hein. Après, Léger, léger. pour moi, voilà, il a déjà fait tourner plus ou moins contre Lyon, hein, tourner pour tourner. Je sais pas ce que ça apportera à ajuster un ou deux joueurs, oui, pas de souci, mais tu vois, dans l'objectif, le seul pour moi, que ce soit au service de ta tactique de jeu, c'est pas au bénéfice vraiment du repos absolument de tel ou tel joueur. Il y a certains qui sont fatigués, c'est vrai, hein, je pense à Lodi par exemple. Donc à la rigueur Ah, il des n'y a, pas- mecs. y a, y a- y a pas que lui. Hein. Non, il n'y a pas que lui, mais j'ai dit par exemple, voilà, donc à la rigueur des mecs comme ça, ils peuvent tourner, mais un Klose par exemple, c'est bon, il a eu une semaine, ok, il a eu son coup de vomito là, mais ça va, il va se remettre. Un Vitinha, il joue jamais, un Unai non plus, un Harit, il a l'air en forme. Ça joue ces mecs là, Ah, c'est bon, hein, attention. on n'a pas trop le temps de faire tourner là, il faut qu'on enchaîne, hein. Unai, tu veux le revoir en 6 là en sentinelle? Bah pourquoi. Après, il faut qu'ils prennent un peu ses marques aussi, hein. C'est toujours Oui. pareil. Les mecs, tu peux, enfin, s'ils jouent jamais, forcément, ils vont pas avoir un niveau de fou, hein. C'est rare, les mecs qui sortent du banc et d'un coup, ils explosent tout. Donc, Ouais, mais tu vois, moi Après, je le verrais peut-être en remplacement d'Harit, tu vois, en 10, ah oui, en fin de oui, match, tu vois, pourquoi voilà. pas, pourquoi pas. moi, après, je suis obligé quand même de penser au match de Brighton. Parce que là, c'est donc 3 matchs en 6 jours. Là, on rejoue encore dimanche, donc ça va faire 4 matchs en 9 jours. Moi, je pense aux mecs qui ont joué les 3 matchs. Il y en Oui. a. Aubameyang. Alors, même s'il là, il a marqué, etc. Pourquoi pas le faire démarrer un peu sur le banc, sur ce match-là. Tu peux tenter un Vitinha, Ismail Assar devant, par exemple. Et après, si tu vois que ça ne fonctionne pas, bah, tu me fais rentrer Aubameyang en deuxième mi-temps. Un Harit, quand même, il joue tous les matchs. Hein. C'est Il vrai. joue tous les matchs, il sort quasiment jamais. Donc là, moi aussi, je serais peut-être pour le faire souffler. Et soit Gigot, soit Mbemba, parce que les deux jouent aussi, ont joué tous les matchs. Bon, Bernardino, il n'avait pas joué tous les matchs. Et par contre, voilà, mettre un Meïté, pourquoi pas titulariser un jeune, un Nadir, notamment, qui a là montré qu'il pouvait peut-être démarrer un match. C'est Lorient en face, hein. Alors même si on va dire, on va parler de Lorient après, mais c'est Lorient, donc il faut pas non plus. Enfin, voilà quoi. Mais je pense que il faut préparer quand même le match de Brighton. Hein. C'est un match très important Brighton, hein, parce que alors, même si on est déjà qualifié, etc. Mais c'est un match où il va falloir mettre l'équipe type. C'est un match qui arrivera jeudi. Voilà, non, enfin, je ferai tourner les deux, trois mecs là qui, pour moi, ont beaucoup, beaucoup joué. Quitte à les faire rentrer en deuxième mi-temps. Je rappelle, on a 5 changements maintenant. Donc voilà, je pense on peut faire des choses. Tiens Thomas, j'ai vu passer une question pendant le live, mais j'ai pas retenu le nom de notre auditeur, mais c'était le fait de mettre Soglo en piston. Est-ce que Il peut le faire. ça pourrait être intéressant? Il avait joué d'ailleurs, je crois, contre Metz. Il avait marqué en plus. Alors, c'était dans une défense à 4, Une défense à 4, ouais. Mais il jouait en ailier, je crois. Il était ailier même, hein? oui, Ah ouais. Mm. il jouait, oui, c'est vrai, il jouait ailier sur ce match-là, ouais. Ah ouais, il était ailier, tu vois. Mais alors, le Soglo, c'est un milieu de formation qui a été repositionné latéral parce que Pancho Abandonado le mettait justement avec la réserve, je crois, où il y avait une histoire comme ça. Il avait vu jouer à ce poste-là. Bon, là, je crois que Soglo, quand même, il rentre pas du tout dans les plans pour le coup de Gattuso. Il est quand même, on le voit quasiment plus. Euh, je pense que comme le disait Julien, Klos, là, il est quand même sorti à la mi-temps contre Rennes. Là, il a joué 10 minutes contre Lyon. Donc, si il a des cuvées, il peut jouer tout le match contre Lorient. Et donc, tu peux mettre un Lorient Murillo, par exemple. Un Klos Murillo. Tu vois ce que Oui. je veux dire? Voilà. Pour faire souffler Lodi. Sur ça, à la limite, voilà. Par contre, au milieu de terrain, un Pape Gay, oui. Un Veretout, oui, parce qu'il n'a pas joué non plus tous les matchs. Et puis, à Unai.
Tu vois? Et ce Pourquoi pas, trio-là, oui, pourquoi pas, bien sûr. ça a de la gueule. Bon, on va faire notre 11 après, mais Mm. ce trio-là, il peut fonctionner. Hein. Ouais. Donc, moi, je prendrais ça en compte quand même. Je suis assez d'accord. On va parler aussi de nos adversaires, puisque le but, quand même, c'est de voir un peu qu'est-ce que ça vaut Lorient en face. On va faire un petit focus, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Ben, tout simplement, peut-être que au classement, Lorient, ils sont pas non plus hyper bien, puisqu'ils sont 16e. Donc, c'est la première équipe relégable, avec 2 victoires seulement, 6 nuls, 6 défaites. La deuxième pire défense du championnat avec 25 buts encaissés, soit à peine 2 de moins que Lyon. Sur les 5 derniers matchs, je vois c'est 3 défaites et 2 nuls. Donc les 2 nuls, c'est à Toulouse et à domicile contre Lens. Sinon, ils ont perdu face à Metz, face à Clermont et face à Reims. Ils n'ont pas non plus affronté de gros adversaires, à part les Lensois, j'ai envie de dire. Moi je suis quand même allé regarder leur parcours à domicile. Parce que je Ouais. pense que avec ce type d'équipe, il y a quand même des parcours à domicile et à l'extérieur. Alors, à domicile, combien ils sont? À domicile, c'est pas si dégueulasse que ça. Ils sont 12e. Ils sont 12e, ils ont Mm. 11 buts marqués pour 11 buts encaissés, mais surtout, ils ont affronté de belles équipes. Ils avaient C'est ça. affronté Nice en début de saison, un partout. Ils avaient affronté Lille. Ils avaient gagné 4-1 contre Lille. Mm. Ils avaient affronté Monaco. Ils ont 2-2. fait 2 partout. Ils ont affronté Lorient, qu'ils ont battu 2-1. Et ils ont affronté Lens, qu'ils ont battu. Il y a eu 0-0. Ils ont perdu contre Metz. Ils ont perdu contre Montpellier. Donc, limite, ils ont perdu contre les 2 plus faibles. Par contre, contre les adversaires qui sont dans notre Galaxy. dans notre galaxie, exactement, eh ben, ils n'ont pas perdu. C'est vrai. Ils ont pas perdu. Donc, je trouve quand même que c'est un élément à prendre en compte. C'est que c'est une équipe, je pense, qui à domicile capitalise le plus de points possible, parce qu'à l'extérieur, je crois qu'ils sont vraiment, c'est un peu plus compliqué pour eux. Ouais. Mais voilà, donc comme dit Flo, méfie, voilà, Tout à fait. méfie. Non mais c'est vrai, hein, il faut se méfier. C'est le Après, terme. je pense qu'on a aujourd'hui une dynamique qui nous permet d'y aller confiant avec des certitudes, en faisant même un petit peu tourner l'effectif. Mais il ne faut pas croire que ça va être un match facile. Tu vois, dans nos 3 matchs là, qui vont tomber, là, celui-là, tu as Montpellier et tu as Clermont. Clermont, pour moi, il est easy, parce que Clermont, cette année, ils sont vraiment mauvais. Montpellier, bon, tu les connais mieux que moi, Romain, mais je ne suis pas persuadé que Montpellier, cette saison, ça soit Non, forcément c'est pas génial. foufou. Ouais. C'est pas foufou. Donc voilà, il va falloir faire un match sérieux, mais dans la continuité de ce qu'on est en train de faire depuis là 2-3 matchs. Vous le voyez à l'écran, une victoire sur les 9 derniers matchs quand même, hein, pour les Lorientais. Hein, c'est quand même... Et face à une équipe rennaise qui était malade. Hein. Donc, Oui, bien sûr. Non, mais quand même ils sont un pas adversaire 16e, que... ils sont pas 16e pour rien, tu vois. Mais attention à domicile, il faut faire de partout contre Monaco. 4-1, Ah, ils ont battu 4-1 Lille je crois qu'ils sont allés faire match nul même à Paris, hein, il me semble. Hein. Mhm. cette saison. Ouais, il me semble bien hein, qu'ils sont allés accrocher le nul à Paris. Je sais pas, ça Je suis pas allé regarder effectivement. Mais en tout cas, ils sont capables contre des grosses équipes de tenir et de ne pas perdre. C'est ça, ils ont Donc plus de mal face aux petites équipes voilà. que face aux grandes. Donc, méfie, comme a dit Flo, exactement. Méfie, exactement. méfie de nos adversaires Lorientais. Et comme le dit très justement Seb, il va falloir se dire qu'aucun match n'est facile et qu'il faut rentrer sur le terrain avec l'esprit tueur de vouloir tout gagner, tout simplement. Je suis assez d'accord avec ça. Pas le choix, de toute manière, vu le classement de l'Olympique de Marseille. Hein. Et puis de toute façon, on sait très bien qu'en face, quand tu joues l'OM, c'est le match de l'année. Donc Évidemment. c'est toujours pareil, quoi. Hein. On la connaît l'histoire. Hein. Ils seront motivés comme jamais. Ils seront On la connaît par cœur. En face, ça va être Arsenal, quoi. Voilà. Je vous confirme, ils sont allés chercher le nul à Paris, ils ont fait 0-0. Eh ben. Voilà. On va construire un petit peu notre 11 du coup pour cette rencontre. Donc je vous mets une compo tableau blanc pour le moment. Les amis, dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir comme compo. On part sur un 3-5-2 du coup, j'imagine. Oui. Oui. Ah oui, Et là, il change totalement d'avis. Finalement. 4-4-2. 4-4-2. Marcelinho. Alors, 4-4-2 à plat. Voilà. à plat. D'ailleurs, qui ne fait plus de 4-4-2 à Oui, Villarreal. Hein. non mais ça, il faudra un jour en parler.
Non, mais franchement, non, mais Il y a je vous des, le dis. il y a des faut- comptes faut- à régler là. Non, mais tu sais, non, je dis ça parce que j'ai 2-3 trucs sur ça. Je te jure, honnêtement, il va falloir un jour en parler de ce qui s'est passé avec Marcelinho. Vraiment. Il y a un gros traître là qui s'est passé. Non, 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 mais vraiment, je te promets, c'est très particulier. Il y a Anguille sous C'est très, roche. très particulier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On reconduit les 3 de la défense ou on fait Alors, moi, non. Moi, du non. changement? Non plus. Moi, je mets, Oh, je oh, fais oh, souffler oh, Gigot. Tu fais souffler Ouais, Gigot. pareil. Et Pareil. je mets Bamo Meïté. Tu le mets dans l'axe ou tu le mets plutôt côté gauche? Bamo Meïté. Côté gauche, avec Balerdi dans l'axe et Mbemba à droite. D'accord. Exactement. Toi aussi, Romain? Bon, Ah ouais, exactement, ouais. alors on va partir sur ça. Écoutez, les mecs, si ça vous va et que tout le monde est d'accord, voilà, tout de suite, c'est affiché à l'écran. Voilà, c'est pas beau ça. Oh là 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 là, les moyens techniques sont phénoménaux à la tribune C'est olympienne. incroyable. Après, en piston, moi, je vous le dis, je mets Klos à droite et Murillo à gauche. Pareil, écoute. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Tu mets pas Lodi, tu mets Murillo Ah, il sur la faut. gauche. Non, mais là Lodi, ça commence à siffler. Hein, donc, il faut. Ouais, Les, il les était. adducteurs qui sifflent, Ah il a ouais, dit, là, c'est là, vrai. là, ça commence à. Il faut qu'il souffle un peu, là. Alors je les mets haut, hein, du coup, je les mets presque sur une ligne Sur de... la ligne des 4. La ligne des 4. Ouais, donc, ok. Ouais, On va faire ça. On va faire ça tout de exactement. suite, les Et au amis. milieu, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, au milieu, je fais un petit Gay Veretout. Oh, on est en accord. On est vraiment en parfait accord, Thomas. Un petit Gay Veretout Ouais, avec un Unai placé un peu plus haut. Un peu plus haut, en numéro 8, 10, voilà, comme tu veux. ouais, intéressant de le voir dans ce jeu, dans ce système-là, effectivement. Et devant, je remets Vitinha. Alors, même si tout à l'heure, je disais qu'il fallait peut-être mettre Aubameyang sur le banc, mais peut-être quand même remettre Aubameyang, Vitinha en titulaire. Ah, moi, je remettrai les deux là quand même, hein. Franchement, Ouais, moi aussi, ouais. Ouais. c'était bien. Je trouve que ça a bien fonctionné. Là, ils ont besoin de jouer, de confirmer la confiance qu'ils ont accumulée. Après, peut-être Aubameyang, il faut voir dans l'état physique dans lequel il est. Je sais pas. Peut-être qu'il est un petit peu fatigué par les derniers matchs. Il peut, hein. Parce que lui, pour le coup, enchaîne, hein. voilà, lui, il a il- vraiment enchaîné, hein. Oui. Bah, il avait besoin d'enchaîner en même temps. Hein. Il avait besoin, ouais. Kondogbia, me demande Bruno. Bah, Kondogbia, Gattuso a dit que c'était vraiment pas sûr qu'il joue. Oui. S'il peut jouer, par contre, je le mets titulaire. Je vous, À mets la place de Kane. je vous remets la citation de Gattuso. Voilà, il dit concernant Kondogbia, je ne suis pas encore sûr qu'il puisse jouer à Lorient. On en saura plus samedi. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas Moi, d'infos. je le mettrais pas titulaire, tu vois, si voilà, je le ferais rentrer peut-être les 20 dernières minutes, tu vois, histoire il s'échauffe pour Brighton, quoi. C'est pas beau. Seb, il nous met Kondogbia avec Gay. Du coup, tu le mets Veretout. Mais moi, Veretout, il a pas besoin de souffler là, pour moi. Ouais, il était blessé, enfin, il a pas joué contre Rennes la totalité du match. Il a pas besoin de souffler là. Là, il faut Ouais. qu'il joue au Veretout. Donc, par contre, un Gay sur le banc et qui rentre plus tôt en deuxième mi-temps, ça oui. Faut y aller étape par étape hein, avec Gay. Un Gay, il joue des matchs avec la réserve. Hein. Mhm. Donc voilà. Mais le Kondogbia Gay, c'est vrai que sur le papier, je dis pas non. Hein. Je dis pas non. Hein, parce que là, dans l'impact physique, on voyage hein, Ouais, avec les deux. C'est Hein. vrai. Donc, on voyage. ah non, mais c'est vrai. Hein, je veux dire, Ah là, ouais. Brighton, tu m'alignes Kondogbia Gay, pas de Tu vas à problème. la, Hein. tu vas à la guerre, là, Tu ouais, vas à la guerre effectivement. avec ça. Hein, donc, C'est non, vrai. mais oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, si ça vous va, on peut partir sur cette compo. Moi, je suis tout à fait pour, franchement. Bon, Aucun moi, problème. j'espère qu'il va faire un peu tourner. Alors après, j'ai un doute, hein, parce que on a quand même l'impression que Gattuso, si le mec il est pas en train de vomir sur le banc, il joue. Donc non mais c'est vrai. Donc voilà. Et Younes me demande Gay avec la réserve, ça donnait quoi Alors moi j'ai pas vu les matchs, mais apparemment ça se passait bien quoi, ça allait quoi. Il était dans le rythme. Ça allait. Alors après, il n'en a pas fait 150 de matchs. Hein, je crois qu'il en a fait peut-être un ou deux. Je sais pas trop comment ils ont géré son cas avec Gay. Mais là, son entrée, en tout cas, elle était plutôt intéressante. Hein. Je l'ai vu aller chercher 2-3 ballons, pas avoir peur du contact. Donc Ouais, c'est vrai qu'il est rentré dedans. Ouais. donc voilà. Les amis, je vous propose maintenant qu'on a fait notre 11 de faire quelques petits pronostics autour de ce match. Le livret A. Voilà, le livret A de Mémé, on le rappelle, vous avez Le un retour. petit lien si vous souhaitez soutenir la tribune olympienne
et vous lancez dans les paris sportifs, vous avez un petit lien d'affiliation qui permet de faire coup double, pour le coup, Allez-y, hein. voilà, et de N'hésitez profiter, pas. profiter du petit bonus de bienvenue chez notre partenaire Parion Sport. Et encore une fois, je le rappelle, attention aux risques qui sont liés avec l'addiction aux paris sportifs, aux jeux d'argent de manière générale. Et c'est un jeu absolument réservé aux personnes majeures. Majeur. Le livret A de Mémé, on n'oublie pas, on le conserve bien au chaud. Ouais, Surtout bien au que chaud. les taux, ils ont augmenté, donc il faut le conserver. Les Euh, petits conseils finance, au passage. les petits- Il le place comme ça, c'est cadeau. C'est la tribune olympienne. Voilà, C'est offert. ça, c'est C'est offert. les petits tips. On offre des maillots et des conseils. Des conseils. Petit placement. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous feriez comme pronostic? Déjà, je vous donne les cotes sèches. Lorient 4,30, le match nul 3,60. L'OM est à 1,75 en sec. Côté buteur, on a Aubameyang à 2,35, Vitinha 2,90. On a Ismaïla Sarr à 3,20. Qu'est-ce qui vous inspirerait? Est-ce que vous avez des trucs en tête? Dites-nous aussi dans le chat si vous avez un petit peu des pronostics qui vous parlent. Thomas, tu en as quelques-uns? Bah, Pardon, écoute. Romain, t'allais en donner un, Vas-y, Romain? vas-y, Romain, vas-y. Le but d'Unai, tiens, je. Oh là là. Ouh là là, t'allais le chercher. Que 4,15. ça, ouais. 4,15. Ah, Ah, écoute, c'est en pas... 10, pourquoi pas, hein, franchement. Il faut Oui, voir, non. ouais, il faut voir la compo, effectivement. C'est ça. C'est ça. Le but de Bamba Dieng. Oh, Non, mais tu sais que ça peut être un truc. Ça, bien oui, sûr, hein, il peut nous attention, le hein. mettre. Hein. Samuel Eto'o, il peut nous la mettre. Hein, mais 4,85. Pourtant, il joue pas, donc c'est un peu. Ah, il a bah, marqué le dernier match. ça Ah ouais? dépend. Hein, Ah, il joue pas s'il tout le joue, temps, quand même. Non. s'il joue, faudra Ouais, se puis méfier. ils ont Eli Junior là devant, là. C'est le Il est fils bon, de lui. C'est Lui, le il est... fils de Croupi, vous vous souvenez de Eli Croupi? Ouais. D'ailleurs, Euh, tenez, voilà, vous voulez une petite info? C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais alors elle est déjà sortie celle-là, je crois, il me semble. Hein. Mais le Eli Kropi Junior, Longoria l'adore. Hein. Allez. Longoria l'adore. Il ok. le voulait cet été, ça n'a pas pu se faire. Ah bon? Alors, je pense pas que ça puisse se refaire cet hiver, mais il est noté là clairement comme un joueur qu'ils veulent absolument. Enfin, absolument. Il est noté parmi les cibles là que l'OM veut aller chercher. D'accord. Donc, Il est à 4 buts cette saison. ouais, il a du ballon en plus, il est vraiment intéressant. Ce Alors moi, la dernière fois contre Lyon, j'avais annoncé un l'OM gagne et les deux équipes ne marquent pas. Il est passé pour le coup. Là, cette fois-ci, je me tenterais bien un petit peu la même chose hein, pour le coup, parce que je trouve que défensivement, on est présent. Et je pense que bah, ça peut le faire. Ça peut le faire, tout simplement. Les deux équipes marqueront-elles? Non, en sec, il est à 1,80. Et si on combine ça avec une victoire de l'Olympique de Marseille.